Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Alison Martel d'Espace Atman, j'espère que vous allez bien. On se dépose, une autre semaine qui commence. J'espère que vous avez bien profité du week-end, du beau temps. Ça fait du bien. Moi, j'en ai profité pour beaucoup m'observer, beaucoup utiliser mes outils de méditation du ressenti, justement pour me voir réagir à toutes sortes de situations. Donc, quand il y avait du soleil, là, mon corps, mon mental réagissait, c'est cool. Là, quand il y avait des nuages qui passaient, mon mental qui embarquait, non, pas des nuages. C'est comme il y avait de l'attachement déjà au soleil. Puis là, je sentais mon corps se refermer, se crisper. Et c'était intéressant de voir ça aller. Puis ça, c'est grâce aux méditations. C'est grâce à la méditation qu'on devient capable de ressentir ces mouvements-là dans notre corps, de ressentir l'attachement, les contractions quand, quand elles se présentent. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de réagir, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une opinion quand il y a des situations qui nous arrivent et que ça fait moins notre affaire. Mais par contre, on devient plus autonome, plus indépendant quand on s'en rend compte, quand on les voit se produire dans notre être. Donc, est-ce que je vais rester bougonneuse parce que la situation extérieure ne fait pas mon affaire? Non, justement, si je suis capable de m'observer puis de me voir, je suis en train de réagir. Je suis en train de me crisper à cause que, tout à coup, il y a un gros coup de vent, ça fait moins mon affaire. Ben, je suis capable de désamorcer l'impact que ça a sur moi. Donc, voilà, c'est un peu mes apprentissages du week-end où est-ce que j'ai réussi à beaucoup m'observer face à différentes situations qui me faisaient réagir, face à différentes situations qui m'activaient. Souvent des situations sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. De là l'importance de se ramener, de ressentir, de prendre conscience de ce que ça a fait dans notre corps, puis de lâcher prise, puis de prendre du recul. Alors je vous invite ce matin à développer votre ressenti, justement. Donc, rappelez-vous du pourquoi on fait ça. On développe notre capacité à ressentir notre corps, notre véhicule, notre machine, pour devenir plus autonome. Donc, pour être moins pris dans les pièges de tout ce qui nous arrive. Parce qu'il nous arrive un paquet de choses à chaque jour, à chaque semaine dans nos vies. Puis là, si on tombe dedans à chaque fois, puis qu'on réagit, puis que ça nous fait vivre des émotions, des sensations, disons, désagréables, ben notre vie va être désagréable. OK? Donc, on développe notre capacité à ressentir pour être capable de le voir tout de suite quand il y a des choses qui nous activent, qui nous font réagir, et de prendre un pas de recul, de respirer consciemment, de ressentir où est-ce que ça se situe dans notre corps, puis ensuite de relâcher, de relaxer. Peut-être qu'après, on va se mettre en action. Peut-être que si je parle du fameux coup de vent, ben je vais me déplacer et je vais me mettre à l'abri du vent. Il y a peut-être des choses qui sont en mon pouvoir, mais souvent, il n'y a rien qui est en notre pouvoir face à certaines situations. Donc, relaxer, s'accueillir, puis relaxer là-dedans. Okay? Mais pour ça, il faut être capable de bien ressentir ce qui nous arrive. Sinon, ça reste dans notre tête, puis on demeure prisonnier, OK? Dans un tourbillon de pensée, de jugement. Alors, déposez-vous. Posture de vigilance, posture de méditation, qui, je le répète souvent, c'est pas obligé que ce soit dans la posture assise, du lotus. Prenez une posture qui vous convient, le dos droit si possible, pour rester bien alerte, bien à l'affût. On essaie de se déposer, qu'il n'y ait pas de tension. Donc, un bas du dos légèrement creusé. Visage détendu, un demi-sourire dans le visage. Épaules relax.
Et prenez quelques grandes respirations maintenant pour donner le message à votre corps que là, vous commencez votre pratique, votre entraînement à devenir présent, conscient du moment présent. Et les outils qu'on utilise, ça va être ressentir l'air qui entre et qui sort de nos narines, puis ressentir notre corps qui bouge doucement avec notre souffle. Ça, c'est comme la porte d'entrée, c'est la première étape pour se ramener dans le moment présent. Sentir, ressentir l'air qui entre et qui sort de nos narines. Cette première étape-là, de garder notre attention sur quelque chose de très, 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 très petit et précis, c'est pour développer notre capacité d'attention. On pourrait dire de concentration aussi, mais quand on médite, on veut être en ouverture. On ne veut pas se refermer, mais on commence étroit. Donc, juste ici, la sensation à l'entrée des narines. Donc, c'est une forme de concentration. Et quand on le fait pendant 3, 4, 5 grandes respirations, ben là, on élargit notre conscience pour être de plus en plus en ouverture à tout ce qui est maintenant. Donc, ressentir le souffle par les narines si c'est possible. Ressentir les mouvements de mon corps avec la respiration. Puis ressentir le corps dans son ensemble. Donc, se promener dans les différentes parties de notre corps pour ressentir chaque partie. On peut faire un scan en commençant par le dessus de la tête. On va peut-être rencontrer des tensions, des inconforts, ou il y a peut-être des parties du corps qui sont difficiles à ressentir aussi, des zones du corps. On relaxe, on passe à la suivante. On ressent et on passe à la suivante. On ressent, on passe à la suivante. On se promène et on lâche prise. Et on élargit le champ de notre conscience pour ressentir notre souffle, notre corps dans son ensemble, puis peut-être notre vibe, notre vibration. Donc peut-être sentir le fait que notre être n'est pas juste ce corps physique, mais aussi une espèce de vibration à quelques centimètres tout autour du corps. Comme peut-être un petit picotement ou pétillement tout autour de notre corps. Puis on prend conscience de l'espace dans lequel on est déposé, l'endroit où l'on est maintenant, la pièce, le bâtiment, le quartier peut-être. On prend conscience que nos cellules et notre énergie est en contact, en échange constant avec l'environnement qui nous entoure. Le fait de développer ce ressenti-là,
cet échange énergétique avec l'environnement qui nous entoure, va justement m'aider à prendre du recul aussi quand il y a des événements qui surviennent dans mon entourage, dans mon environnement, qui ont un impact sur moi. Donc là, dans ma méditation, déposée, tranquille, relax, en principe, je m'habitue, je m'entraîne à ressentir ce lien-là que j'ai avec l'environnement. Pour que quand il y aura de l'action, des mouvements, peut-être un coup de klaxon ou quelqu'un qui crie dans une autre pièce, ou on va s'être habitué à ressentir dans notre corps les réactions de notre corps au niveau du ressenti en lien avec le monde extérieur. Et à relâcher, et à prendre un pas de recul et à se voir en train d'avoir cette expérience-là pour être moins pris dedans. Je ressens pleinement mon être déposé ici maintenant, dans le moment présent, avec tout ce que ça comprend. Sûrement que les pensées se font aller, qu'il y a toutes sortes d'histoires dans notre tête, notre discours intérieur qui continue. Et ça aussi, on prend un pas de recul et on se voit en train d'avoir ces pensées-là. On peut même sentir l'effet de certaines pensées qui vont faire qu'on va se crisper. On va parfois même avoir envie de se relever parce qu'on va avoir une pensée d'urgence de faire telle chose. Et là, on s'entraîne, on se pratique à ressentir l'effet que ça a sur nous. Et on relaxe. Et on relâche. On reste ici maintenant, en contact avec le moment présent, tel qu'il est. Si on est perdu dans l'exercice, on se ramène à la base, c'est-à-dire à la base des narines, et on ressent l'air qui entre et qui sort de nos narines. Et on termine notre entraînement en ressentant davantage la région du cœur. On amène notre respiration dans la cage thoracique et on ressent notre organe du cœur. On dit que dans le cœur, c'est de là que peut émaner notre bienveillance, notre fréquence vibratoire la plus importante, disons. Chaque organe a sa propre fréquence, mais c'est le cœur qui émane le plus puissamment. Ça, c'est mesuré par des outils scientifiques. Alors, on y va dans notre cœur, on respire dedans. Et à l'expire, on émet à partir du cœur un petit jet de bienveillance envers nous-mêmes, envers les gens qui nous entourent, de près et de loin, les uns avec les autres, aujourd'hui, en train de méditer. On inspire et on s'envoie de la bienveillance. Encore une dernière fois. Bien, on met un demi-sourire dans notre visage. On laisse les yeux s'ouvrir. On s'étire, on bouge notre corps.
Bien, alors voilà, c'est ce que j'avais à vous proposer ce matin. Je vous souhaite d'être en contact avec votre ressenti pour être moins perturbé par tout ce qui arrive de l'extérieur. Et si vous l'êtes perturbé, bien, localisez la sensation d'être perturbé dans votre corps. Ressentez, respirez dedans, puis relaxez, laissez ça aller. Puis ensuite, mettez-vous en action. Peut-être vous avez un geste à poser par rapport à ça, mais juste le fait d'avoir pris une respiration pour faire un petit pas de recul, de vous voir en train d'avoir cette expérience-là, ça va déjà vous aider à être moins réactif et à être plus actif, tout simplement. Alors, bonne journée tout le monde. On se retrouve demain matin, 10h15 pour la méditation du jour et jeudi soir pour les groupes de yoga et méditation, 18h et 19h30. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Alors, bonne journée.